Voilà, donc dans cette deuxième vidéo, on va voir comment effectuer un diaporama d'image via le système ADPS. Donc, mon document est créé. Ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un diaporama de 4 images avec une petite légende. Et la petite légende, ça sera simplement un petit point de couleur qui se déplacera en fonction de l'image sur laquelle se trouve le diaporama. Donc ben, la première chose, je vais importer 4 photos. Donc je fais simplement un import. Hop, je vais mes éléments. Voilà, j'importe 4 images. Oups. Voilà, je vais remplir mes blocs donc je vais recadrer mes images dans mes blocs de la façon dont je le désire. Ça. Il n'y a pas de spécificité par rapport à la DPS pour recadrer ces images. Donc c'est un petit peu comme chacun le désire. Voilà. Alors, vous pouvez éventuellement utiliser les pourcentages ou autre, mais bon, ça c'est propre à InDesign. Donc je vais juste moi ici redescendre un petit peu. Pourquoi? Voilà. Je vais créer 4 petits ronds de couleurs. Voilà. Que je vais regrouper. Je vais les positionner. En fait, il faut créer une légende par image. On ne peut pas faire ça de façon dynamique comme ça pourrait être le cas avec un petit script JavaScript en web. Alors, je vais gérer la position de mes bullets. J'essaye en fait que mes bullets de légende soient exactement au même endroit dans le bas à gauche de chaque image. Donc, je sélectionne les 4 et simplement je change une petite position pour pas que ça soit collé. Alors, maintenant, je vais devoir dire que ça, c'est l'état 2, état 3, état 4. Donc, je vais changer mes couleurs. Je vous propose de créer une couleur via un style d'objet. Voilà, moi ici je l'ai créé afin d'aller plus vite pour vous montrer la démonstration. Donc ici c'était noir, ici l'autre couleur, et là donc ça fait 1, 2, 3, noir. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je l'ai fait dans un style objet? C'est parce qu'il n'est pas toujours facile de pouvoir changer des couleurs. Vous voyez, j'ai dû créer une légende par objet. Donc du coup, si je dois commencer à sélectionner chaque petit objet, le changer de couleur dans le nuancier, ça me permet d'aller beaucoup plus vite si par exemple le client me dit ah ben voilà, je n'aime pas cette couleur moche saumon. Chaque point de couleur qui était associé à un style d'objet se change bien en automatique. Ici, malheureusement, je ne l'ai pas fait. Et bien voilà, je vais devoir aller sélectionner avec ma flèche blanche et puis aller dans les couleurs. Donc vous avez compris, aller dans les nuanciers, changer ma couleur. Voilà, voilà. Donc juste un petit conseil, ça n'a rien à voir avec la DPS. C'est plus l'utilisation générale d'InDesign. Utilisez bien les styles d'objets pour ce type de travail. Alors, maintenant, j'ai mes 4 étapes. L'étape 1, je vais regrouper mes étapes. Donc, un groupe égale une étape. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Les 4 étapes qui vont constituer mon diaporama. Donc, je prends les 4 étapes, je vais les superposer l'une au-dessus de l'autre. Voilà. Et maintenant, en fait, je vais fusionner en fait ces 4 étapes grâce à ce qu'on appelle un état d'objet. Donc l'état d'objet, vous allez dans la palette état d'objet. Voilà, vous voyez que pour l'instant, il n'est pas encore créé. Je vais le créer. Donc j'ai sélectionné l'ensemble de mes étapes. Hop, et je vais demander de créer un état d'objet. Voilà. Alors, maintenant, on remarque que dans cette palette état d'objet, j'ai bien 4 états. Alors, on peut voir que dans l'ordre
dans l'ordre. Je vais, hop, remettre dans le bon ordre mes états d'objet. 1, 2, 3, 4. Ok, voilà. Alors, voilà, mon état est créé. Alors ici, vous voyez, nom de l'objet. Alors c'est mieux de le nommer. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre plusieurs états d'objet dans une même mise en page, dans un même document InDesign. Donc parfois, si vous voulez commander par la suite avec des boutons, eh bien, c'est bien de les nommer. Comme ça, nous allons pouvoir lier les actions des boutons avec les noms de chaque objet. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à aller dans la palette Folio Overlay. Cette palette, en fait, va pouvoir donner des paramétrages par rapport au diaporama. Alors, étant sélectionné, il a compris que c'est un diaporama. Voilà, donc quand je sélectionne mon état d'objet, il m'ouvre directement la palette diaporama. Dans ce cas-ci, on n'a pas accès aux autres palettes. Donc, par exemple, ici, je vais demander une lecture automatique. Alors, il y a différents paramètres que je vous laisse regarder. Bon, il y a le fondu au Chinet, c'est la vitesse entre l'interpolation d'une image vers une autre. On aurait pu aussi décocher lecture automatique, mais plutôt faire glisser, c'est-à-dire que pour changer d'état, eh bien, il faut swiper sur une image. Donc, si je vais mettre un automatique, petit bouton ici aperçu me permet de lancer un émulateur. Alors ici, j'ai mis des bullets, mais bien sûr, vous pouvez faire le même exercice avec du texte. Donc chaque image aurait sa petite légende en bas à gauche.